Alors pour le karma, déjà, hein, je vous propose d'aller voir la petite vidéo que mon amie et grande sœur Joanne Razanamae a faite là-dessus, en complémentarité avec ça, mais aussi pour apporter les deux d'ailleurs une vision assez différente. Parce qu'on a une habitude quand même du karma qui... Beaucoup de gens ont des idées là-dessus et souvent des idées fausses. La première, et même si elle est subtile, même qu'elle nous vient, on va dire, des pays orientaux. Alors nous avons, en somme, nous avons tous notre idée sur le karma. Mais pour la plupart des gens, ce que j'ai pu remarquer, et je crois que c'est en somme on nous a inculqué ce genre de vision déjà par la religion, mais aussi par les philosophies diverses. C'est qu'il y a toujours en somme une question de mal et de bien. Si on regarde, ah oui, tu as un mauvais karma, donc ça sous-entend qu'on a fait quelque chose de mal, donc maintenant c'est la punition. Donc l'idée fausse, déjà la première idée, mais vraiment fausse, parce que ça n'a rien à voir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de croyances sur le karma, et une des plus fortes, et on a de la peine, en somme, à se libérer de ça, à mon avis, y compris les philosophies occidentales, parce qu'on parle toujours de quelque chose de mal qu'on ait fait dans une autre vie, et quand on change de rôle, hein, je t'ai fait du mal, donc dans une autre vie, toi, tu me feras du mal. Et cette vision, elle est complètement fausse. Ça vient de notre besoin de vengeance, le besoin que les choses soient justes. Mais c'est une vision de l'ego, et même qu'elle existe depuis longtemps, à mon avis, elle n'a rien à voir avec la réalité. Voilà ce que les guides m'ont enseigné là-dessus, qui en sont beaucoup plus jolis. Alors, comme je parle beaucoup un langage imagé, j'aime bien prendre une image. Comme ça, vous allez comprendre et que ça n'a rien à voir avec les actions mauvaises ou bonnes que vous avez faites, puisque tout d'abord, le karma est d'abord, on va dire, imaginez-vous un ordinateur. Vous avez le disque, hein, un disque dur. Vous venez sur Terre, vous allez choisir la quantité d'expériences que vous voulez faire et les choses que vous voulez encore travailler sur ce disque dur. Alors imaginez ce disque dur, il est multidimensionnel. Eh bien, il va vous permettre de construire votre corps tel qu'il est là, d'accord, tel que je l'ai construit aujourd'hui. Il va vous, en somme, permettre aussi de créer un environnement, les parents, les amis, les frères et sœurs, la future femme que vous aurez, votre patron d'entreprise. Tout ça va permettre de créer la nouvelle expérience par rapport à toutes ces expériences du passé. Maintenant, je peux prendre beaucoup ou peu. Je peux dire, tiens, dans cette vie-ci, la chance est avec moi. Je vais remplir mon disque dur le maximum pour tout travailler, tout, en somme, tout transformer et refaire certaines expériences. Donc, si dans une vie, par exemple, j'ai été un enseignant, mais que j'ai été tyrannique, que j'ai tyrannisé tous mes élèves, ça veut dire, c'est pas mes élèves forcément qui vont venir me punir, mais peut-être que j'ai nouveau une chance, cette fois-ci, d'enseigner, mais peut-être comme jardinier, simplement, et d'avoir des élèves pour que ces élèves-là puissent gentiment eux-mêmes devenir de vrais jardiniers, d'accord? Donc du coup, cette idée que forcément ils vont venir comme tyrans et puis à leur tour, c'est faux. Parce que ça montre cette notion de punition qui n'est pas vraie. C'est avant tout, si on prendrait ça, c'est avant tout ce disque dur qui est capable de créer tous vos corps tels que vous avez besoin pour vivre vos expériences, et y compris là-dedans, vous allez mettre les parties de vous que vous allez travailler. Donc, si je vais travailler des fois plus l'enfant ou la rébellion de l'enfant, je vais créer un corps d'enfant pour me le rappeler. Alors, quand peut-être, on dit, hein, des fois, c'est bien de pouvoir rester jeune, mais tout d'un coup, on reste trop jeune, dans le sens, ça nous montre, ça va nous signaler que l'enfant rebelle qui ne veut pas grandir est à travailler. Donc, ce corps, c'est le karma qui va pouvoir le créer, le choisir pour que vous puissiez le travailler. Et ça, c'est vraiment extraordinaire, ça nous donne une dimension différente et qu'on sort de ces histoires. Oui, tu as été méchant avec moi dans une vie, donc cette fois-ci, c'est à mon tour parce que c'est de l'enfantillage. Ça n'a rien à voir avec la réalité et ça a été inculqué par les religions pour qu'on se tienne tranquille. Vous vous imaginez, si je suis un chef religieux, je viens vous dire ensemble que même si tu as fait du mal, que la vie d'après, peut-être, tu deviens une espèce de Jésus ou un saint.
Alors tout le monde ferait tout et n'importe quoi. Ça a juste été par peur et puis pour garder du pouvoir sur les gens qu'on a enseigné ces notions de karma ensemble. Et je vais même plus loin. Cette notion est encore plus mal comprise parce qu'on a une tendance à parler que du passé. Voilà. J'ai été méchant avec vous dans cette vie-ci. Non, dans cette vie là-bas, il y a 5000 ans. Donc maintenant, je suis devenu le gentil. Et bien souvent, vous avez une notion de temps qui n'est pas réelle. En réalité, c'est comme si cette expérience est dans la continuité. Un jour, vraiment, je t'ai mis en bas dans un ravin parce que je voulais te convaincre. Les vies passent. Eh bien, un autre jour, dans un autre temps, je suis toujours en train de te convaincre, mais parce que je suis dans le gentil. Mais je suis toujours dans le même rôle de celui qui veut soumettre l'autre à mes idées, à mes philosophies. Donc, l'idée qu'on a que ça s'est passé est fausse. En somme, c'est une expérience qui est en continuité, mais c'est comme si, pour vivre cette expérience, vous allez prendre un tas d'habits, y compris celle de l'hypocrite, y compris celle du gentil d'ailleurs, parce que souvent là aussi on a des notions qui sont fausses. Donc, à un autre niveau, vous n'êtes pas dans cette histoire de passé, d'incarnation, parce que c'est plus une transformation continue et qui fait que cette création, en somme, est en cours de route. C'est difficile à expliquer comme ça parce que c'est difficile aussi de sortir des notions du temps. Parce qu'en tant qu'être, avec seulement, on va déjà dire 4 dimensions, on va donner cette notion du temps, même notre cerveau est construit à ne pas pouvoir vivre sans l'espace-temps. Donc du coup, à l'idée que tout soit dans le présent et en continuité, ça nous est impossible à comprendre, ça nous fait même peur. Donc là-dedans, on pourrait rajouter, mais ça vient des notions un peu complexes du karma. À mon avis, c'est pas nécessaire de comprendre ça, c'est juste qu'on sorte de cette histoire, en somme, de vouloir punir et qu'on a un mauvais ou un bon karma. Même le mauvais et le bon karma, ce n'est pas vrai. Si vous choisissez de vivre beaucoup d'expériences, même qu'elles soient difficiles, ça veut dire que dans cet être divin, dans l'autre monde, vous avez programmé de faire ça. En disant, voilà, cette vie-ci, je veux travailler ça, ça, ça. Ah, il y aura ça comme difficulté parce que je suis encore immature dans ce côté-là, mais ce n'est pas une punition nouveau parce que dans l'idée du mauvais et du bon karma, ça veut dire que vous avez fait du mal. Donc, attention, maintenant, ça va chauffer. En somme, honnêtement, dans la loi de l'incarnation, de la réincarnation, là aussi, ce n'est pas linéaire. Vous pouvez très bien avoir 2 vies de maître et puis après une vie de grand bandit ou même de tueur. Et oui, parce que ça sera propre à vous et c'est vous qui allez choisir les expériences que vous voulez faire, bien sûr en accord avec tous les êtres de la Terre et tous les êtres de l'univers. C'est ça, c'est qu'il n'y a jamais une décision qui est prise sans l'accord du tout. Et tout ça se passe très bien, en somme, mais ça pourrait se passer mieux, parce que bien sûr, on rêve tous à une vie plus légère, plus belle et tout ça, on est tout à fait d'accord. Mais ça ne veut pas dire que parce que vous avez des difficultés, que c'est un karma négatif ou quelque chose qui n'est pas bon parce que vous avez été méchant dans une vie, d'accord? On est là pour apprendre. Et on est dans une école qui est saine en somme, ça veut dire que c'est vous-même le maître du jeu et celui qui va changer sa vie, les choses qu'il a envie de changer et de transformer. C'est ça qui est important de savoir. Comme ça, on sort un peu de ces notions, elles sont vraiment enfantines, de penser que vous allez être puni parce que vous avez mal agi dans une vie. Forcément, vous l'avez fait. D'accord? Vous avez tous coupé des têtes, vous avez tous tué. Tout ça a fait partie de vos expériences, comme vous avez fait de la magie. Vous avez été des grands guérisseurs, des grands maîtres, des grands enseignants déjà aussi. Donc du coup, tout ça, c'est juste de l'expérience.